Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de focus sur un joueur et cette fois-ci, on va parler de la star coréenne Soo Yo-won. Son parcours, son classement mondial, ses succès, ses duels avec d'autres grands joueurs, son style de jeu, sa raquette et son futur, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors quelques informations à propos de Soo Yo-won. Elle est née à Sandae, proche de Gyeongju en Corée du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant 2016, elle était enregistrée en tant que Seo Yo-won, sauf que dans le monde international, trop de gens l'appelaient Theo en anglais, donc c'est pour ça que c'est devenu Soo officiellement à partir de 2016. Soo Yo-won est née le 10 mai 1987 et a donc 33 ans. Alors elle a commencé à jouer au tennis de table à l'école primaire et était motivée apparemment parce que son prof lui donnait des gâteaux au chocolat à la fin de l'entraînement. Ça aurait marché pour moi aussi. Alors au début, elle jouait avec un style d'attaquant, mais un de ses professeurs à l'école primaire l'a transformée en défenseuse, et c'est à partir de là qu'elle a commencé à jouer dans des compétitions nationales. Et à l'âge de 19 ans, il y a une équipe nommée Hyundai Cement qui l'a recrutée. Alors à ce moment, il faut savoir que ses performances sont pas qualifiées de prometteuses, et elle n'est pas prise dans l'équipe nationale junior. Et pire, au lycée, elle se blesse, et il s'avère que c'est une hernie discale, et donc pendant un an, elle ne peut pas jouer, et à ce moment-là, sa carrière était vraiment dans le mal. En 2017, après un an de renforcement musculaire et de rééducation, elle peut finalement rejouer, mais en 2008, vous le savez, il y a eu cette crise financière, et son club a dû être démantelé, donc encore un revers pour Soo Yo-won, et à ce moment-là, elle est même pas dans le top 100. Finalement, c'est Yoon Jeong-hwa, donc une ancienne joueuse, et entraîneuse, qui la recrute dans un autre club, et c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir participer ensuite au World Tour. Et finalement, à partir de là, elle commence à accumuler des succès. Pour ça, on peut regarder son classement mondial au cours du temps. Et là, on voit bien qu'elle était une étoile montante en 2005, mais que sa blessure l'a bien freinée. Heureusement, elle a pu récupérer, et on voit qu'à partir de 2008, elle progresse dans le classement pour se hisser dans le top 20 en 2012. À partir de là, elle reste dans le top 20 jusqu'à aujourd'hui quasiment, parfois dans le top 30, mais c'est vraiment solide. En ce qui concerne ses meilleurs résultats, elle a participé au JO en 2016 à Rio, donc rien que la participation est notable, Elle n'a pas passé les 8e par contre. Mais il faut préciser qu'avant les JO, elle a subi une rupture des ligaments du coude à 70%, et du coup elle a désespérément essayé de se faire soigner à temps et faire de la rééducation, mais c'est compliqué, et donc elle n'a pas pu jouer au top de sa forme à Rio, et bon, elle était déçue bien sûr, sachant que c'était sa première et peut-être dernière apparition au JO. Je rappelle, seulement 2 joueuses en simple peuvent être sélectionnées, donc c'est quand même assez compétitif. Au niveau des championnats du monde, elle n'a pas fait mieux qu'atteindre les 8e, donc dans les coupes du monde, elle a atteint les quarts aussi, mais sur les World Tour Events, elle a remporté 3 titres comme vous pouvez voir, avec son titre le plus important à l'Open en Corée, en battant Kazumi Ishikawa, la japonaise, en finale. Donc finalement, elle est toujours présente actuellement en janvier 2021. Elle est 21e au classement mondial et paraît en forme. Maintenant, si on regarde les face-à-face sur les événements internationaux, les plus importants, Soo Yo-won perd 4-0 face à la numéro 1 mondiale actuelle, Chun Mung. Elle n'a jamais réussi à gagner face à Liu Shiwen non plus, et ça reflète bien le fait qu'elle a du mal à vaincre les meilleures joueuses chinoises, mais bon, comme beaucoup d'autres joueuses. C'est un peu donc la limite pour Soo Yo-won. Elle a réussi à battre Kazumi Ishikawa 4 fois, ce qui est notable, Le Japon étant la 2e référence après la Chine, mais elle a quand même perdu 12 fois face à elle. Alors, elle bat quand même de grands noms comme Feng Tianwei, qui est souvent dans le top 10 ces dernières années. Elle la bat 7-4, puis Du Hoiken de Chinese Hong Kong 3-0. Donc on voit bien avec ces exemples que Soo Yo-won est une joueuse exceptionnelle de Corée du Sud, mais qu'elle bute face aux meilleurs joueurs mondiaux, les joueuses chinoises quoi. Donc c'est un peu la limite. Alors maintenant, si on regarde son style de jeu global sans rentrer dans les détails, Soo Yo-won est droitière et c'est une défenseuse, mais vous allez voir que dès qu'elle a l'occasion de contre-attaquer, elle y va. Si j'avais le choix entre prendre son coup droit ou prendre son revers, je prendrais son coup droit, vu qu'elle peut passer de la défense à l'attaque avec son coup droit. Si on regarde rapidement son équipement, elle utilise le bois Butterfly Diode 5, donc un bois de défenseur. Elle utilise le Tenergy 64 sur le coup droit et le TSP Curl
P1R, donc pic au long sur le revers. Donc ce sont les dernières infos que j'ai trouvées, hein. Donc c'était début 2019. Si ça a changé d'entre temps, n'hésitez pas à le laisser dans le commentaire, c'est intéressant pour tout le monde. Mais ça reflète bien son style de jeu. Maintenant, si on regarde dans la globalité son jeu, hein, donc quelle est la fréquence d'utilisation de différents coups, pour un petit peu cerner globalement hein, son style de jeu. Donc, comme je disais, Su Yo-won est une défenseuse, mais dès qu'elle trouve une possibilité de taper ou contre-attaquer, elle le fera, donc on retrouve quelques frappes, coups droits dans son jeu. C'est très très rare qu'elle frappe avec son revers. Hein. On va aussi retrouver quelques top spins pour contre-attaquer, donc dès qu'elles sont une opportunité. Alors il n'y a pas de flip dans son jeu, hein, c'est pas du tout dans son intérêt. Il y a quelques blocs dans son jeu aussi. Alors le backspin, bien sûr, comme tous les défenseurs, c'est la base de son jeu. Elle coupe énormément en essayant de placer ses balles pour pousser l'adversaire à la faute ou pour pousser l'adversaire à ramener une balle attaquable pour son coup droit. Et aucune balle haute pour Su Yo-won, vu qu'elle est petite, hein, c'est pas du tout son style de jeu de repêcher des balles loin de la table. Finalement, en ce qui concerne l'originalité des coups, elle fait partie des défenseurs qui essayent de contre-attaquer dès qu'ils sentent une opportunité, et ça rend les matchs franchement intéressants à regarder. Alors si on regarde ses services, maintenant, elle sert tout le temps revers, varie entre services à gauche ou à droite, hein, donc le placement bien sûr, et puis elle varie aussi les effets, parfois avec ou sans effet latéral, plus ou moins coupé donc, mais ce sera toujours un service du revers. Et maintenant si on regarde le point marquant de 2020 pour Su Yo-won, pour moi c'est un point où on voit bien donc ces caractéristiques de son style de jeu, où elle essaie de contre-attaquer dès qu'il y a une opportunité, et on voit bien que, comparé à donc d'autres joueurs qui ont des raquettes et des revêtements plus rapides, elle est obligée de faire un effort énorme pour pouvoir faire un coup fatal. Donc voilà le point marquant 2020. Alors pour finir, on va essayer de se projeter en 2021 et voir ce que cette année pourrait devenir pour Su Yo-won sur la scène internationale. Donc ce qui est cool, c'est qu'elle participe au WTT Contenders en mars et au WTT Star Contenders. Donc vu que c'est la première fois qu'on aura un tournoi WTT, c'est un peu difficile d'estimer comment ça va se passer. Mais bon, vu qu'elle est dans les meilleurs classés du tournoi, elle devrait démarrer en 16e. Et je pense qu'elle sera capable de viser les 8e, voire les quarts, hein, bien sûr ça dépend de son adversaire. Ensuite, en ce qui concerne les JO, s'ils ont lieu, je le souhaite, mais c'est pas vraiment sûr, elle pourrait être parmi les 2 joueuses sélectionnées en simple, donc j'imagine Jeonjiri et elle. Il n'y a pas tant de concurrence derrière, Yang Hyeon peut-être, mais bon, elle est un peu trop loin classée pour le moment. Et donc ce serait vraiment top pour Su Yo-won, parce que, eh bien, on se rappelle son histoire en 2016 où elle était blessée et n'a pas pu jouer à 100%, et franchement, elle était triste, quoi. J'espère que 2021 sera une bonne année pour elle, surtout sans blessure, hein, c'est ce qu'on souhaite à tous les joueurs. Et je pense qu'elle progressera un peu dans le classement, vu qu'elle s'est montrée en forme fin 2020, et je pense qu'elle va pouvoir être 15e dans un an. Mais bon, la question aussi, c'est qu'à 33 ans, donc, après les JO, c'est possible qu'elle termine aussi sa carrière. Donc, on verra bien. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ce format est intéressant ou pas. En tout cas, merci d'avoir suivi, et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur le focus d'un autre joueur. Et puis, en attendant, à la prochaine.